Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Toujours dehors évidemment, nous en profitons tant que c'est encore possible. Néanmoins, je dois vous prévenir que, j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé par le bruit d'une machine agricole qui travaille en ce moment dans un champ, dans mon champ à côté. Et de temps en temps, quand ça passe, ça fait un peu de bruit, mais j'ai quand même voulu faire cette vidéo dehors avec vous. Et puis ça passe, après on est tranquille, j'élèverai la voix pendant que c'est le moment. Je voulais voir avec vous un certain nombre de points qui nous permettent de tout de suite prendre une hauteur sur les difficultés qui sont les nôtres. Voilà donc l'engin dont je parlais qui se rapproche. Les difficultés qui sont les nôtres pour échapper à euh, une situation qui nous assaille, qui nous agresse d'un seul coup, et naturellement comment déjouer, toujours pareil, les pièges très captieux maintenant, des obscurs sur nos failles mentales. Bien. Ce matin, de bonne heure, j'étais en train de commencer ma pensée du jour. Pour ceux qui connaissent et qui me suivent, savent de quoi je parle sur Fréquence Céleste. Donc voilà, et à ce moment-là, j'entends un bruit sourd, un bruit mat, quelque chose sur la vitre qui vient taper. Et là, je sais, ce bruit, je le connais malheureusement, ce sont des petits oiseaux qui, parfois, se tapent dans la vitre. Bien. Alors quand c'est comme ça, c'est petit, on le sait, ils sont tout de suite, comment dirais-je, dans un état de stress total, le cœur bat extrêmement vite et ils sont complètement paralysés. Ils ne peuvent pas reprendre leur rythme normal de vie. Donc dans ces cas-là, il faut surtout pas y toucher. Mais par contre, je lui fais de cœur à cœur le soin qui va lui permettre de se rétablir plus vite, parce que quelquefois, ce rétablissement est assez long. Ça peut même demander plusieurs heures parfois. Bon là, c'était un petit jeune verdier, apparemment il était quand même pas trop choqué. Mais enfin malgré ça, voilà, je lui envoie le soin de cœur à cœur. Dès que je commence à envoyer le soin, tout de suite son cœur se ralentit, hein, il commence à retrouver un petit peu son calme. Et puis petit à petit, il y a eu les signes qui permettaient de voir qu'il était en train de reprendre son équilibre de façon très, très belle. Donc, naturellement, dans les quelques minutes qui ont suivi, il a pu repartir, évidemment, s'envoler de nouveau. Donc j'étais très heureuse d'avoir fait ce soin pour accélérer, on va dire, le processus. Et puis je recommence à travailler, bien entendu. Et là, je suis encore une fois, comment dirais-je, euh, pas dérangée, mais en tout cas, le téléphone sonne, voilà, et c'est une des jeunes personnes que j'accompagne qui me téléphone en pleurs parce que elle vient d'être déçue par rapport à une réponse qu'elle a reçue d'un conseil d'orientation qui ne lui permet pas malheureusement d'intégrer la formation de haute couture qu'elle aurait souhaité. En tout cas, pas dans les conditions qu'elle avait espérées et pas non plus dans les conditions qu'on lui avait promises. Donc voilà une jeune fille, une jeune femme totalement en plein choc, un petit peu comme ce petit oiseau. C'est pour ça que j'ai commencé par l'image de l'oiseau, parce que vous allez voir que c'est un lien. Et donc, naturellement, la première chose quand vous avez quelqu'un qui est en état de choc comme ça, c'est de commencer par lui montrer ce que cela veut dire en réalité. Alors, la première chose dans ces conditions, c'était de dire à cette jeune femme que ce qu'elle venait de rencontrer était effectivement un choc qu'on pouvait comprendre. Il fallait laisser se développer toutes les manifestations émotionnelles qui accompagnent ce genre de choc, mais par contre, bien comprendre ce que ça signifie
Exactement. C'est-à-dire que là encore, l'être humain ne va pas devoir tomber dans le piège, qui est tendu de toute évidence, le piège qui consiste à comprendre que euh, les choses ont un coup d'arrêt, nous sommes victimes, ou nous serions victimes d'une domination qui décide pour nous de quelque chose. Autrement, également, qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un humain? Eh bien, c'est je ne peux pas, je suis arrêté, je n'y arriverai jamais, tous mes espoirs s'écroulent, etc. On est là dans les exemples qu'on avait déjà donnés dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que les obscurs cherchent absolument et par tous les moyens à nous déstabiliser. Beaucoup plus que cela, ils cherchent à affaiblir nos réserves vibratoires. Je disais également ce matin dans ma pensée du jour, les obscurs ne cherchent pas à éteindre en nous la parcelle divine. Ils savent que ça n'est pas possible. Ça n'est donc pas ce qu'ils recherchent en forçant le trait à travers toutes les difficultés que nous rencontrons dans les sociétés actuellement. Ils cherchent bien pire que ça. Ils cherchent à ce que nous n'ayons même pas conscience que cette particule divine existe en nous. Ça, c'est bien pire parce que, ensuite, comment voulez-vous être capable de chercher quelque chose si vous ne savez même pas que ça existe? Comment voulez-vous être capable de vouloir changer quelque chose si vous ne savez absolument pas de quels outils spirituels vous disposez? C'est une manœuvre qui est véritablement très, très, très pernicieuse. Je prends conscience évidemment de cela tous les jours avec tout un tas d'exemples qui me sont donnés. Et j'explique ça avec cette jeune fille donc pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe réellement et naturellement tout de suite elle le conçoit puisque d'un seul coup elle reprend son équilibre en disant bon ben voilà, je comprends bien effectivement tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, à savoir chaque fois qu'on se confronte à une difficulté majeure, c'est pour que nous comprenions que nous ne sommes pas cela, que nous sommes en train de croire à quelque chose qui n'existe pas, mais qui est fait précisément pour nous écarter de nos propres facultés. Bien. Des exemples comme celui-là, alors encore une fois, je faisais référence au petit oiseau parce que le choc, quand vous êtes confronté à quelque chose comme ça qui comment dirais-je, excusez-moi, je rajuste un petit peu l'objectif. Voilà, quand vous êtes confronté à quelque chose, c'est tout de suite vous êtes en état de choc. C'est ce que les obscurs attendent, que vous ne soyez même plus en état de réfléchir et que d'un seul coup, tout soit ramené à la mémoire, que vous ne pouvez pas, que vous êtes dépendant, qu'il faut de toute façon respecter les cadres comme vous avez eu l'habitude de le faire. C'est très grave si vous continuez à leur donner cette nourriture. Il n'y a dans ces cas-là qu'une seule façon de faire, exactement comme j'ai fait avec ce petit oiseau, c'est-à-dire produire la lumière de votre cœur, qui n'est autre que l'amour divin, rien avec le mental, pas un seul raisonnement, pas une seule logique. Sinon, vous entrez dans la logique du discours. Et c'est ainsi que les obscurs gagnent, puisque votre réaction sera en premier de chercher une explication logique et humaine, sans voir que tout est fait pour vous faire plonger dans le contraire de ce que vous êtes. C'est quand même clair. Malheureusement, on a beau répéter énormément de fois la même chose, il est un fait que 80% de la population sur la Terre occulte encore
cette évidence, non seulement parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, mais parce qu'ils n'ont toujours pas saisi qu'il y a en ce moment beaucoup plus qu'une refonte des principes de vie, il y a une guerre subatomique en place. Je pense que ce n'est pas le moment de répéter que rien n'est matière, que tout est énergie. Donc tout ce que vous regardez dans les faits, eh bien, forcément, ça vous emmène dans l'erreur. Parce que rien n'est matière. Donc tout ce qui se passe, c'est juste le théâtre de la guerre de l'ombre contre la lumière. Rien d'autre. Donc votre seule manière de pouvoir échapper à cela, c'est-à-dire déjà non seulement vous extirper d'une ornière lorsque vous y êtes tombé, mais en même temps ne pas vous laisser atteindre de nouveau. Le seul moyen de faire ça pour vous et en même temps de réveiller l'ensemble de notre fratrie humaine qui est encore endormie, eh ben, le seul moyen, c'est de mettre la lumière en place. Et là, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de « Ah oui, mais non, ça va s'arranger. Ah oui, mais non, c'est pas grave. Ah mais il y avait sûrement une raison qu'on n'a pas compris. » Oui, la seule raison, c'est qu'effectivement, vous êtes en train de vous laisser avoir. Je voudrais quand même que nous soyons un tout petit peu conscients les uns et les autres et que nous soyons maintenant un petit peu plus solidaires aussi les uns des autres pour bien voir à quel point la société a été quadrillée, à quel point elle a été enchaînée. Vous ne pouvez rien faire, nous ne pouvons, qui que nous soyons, rien faire dans la liberté. Chaque chose que vous entreprenez, ça aussi on l'a déjà dit, mais enfin quand même, à chaque fois que quelque chose se représente dans l'exemple, oui, on est obligé d'y revenir, quoi. Parce que malheureusement, c'est encore pas évident. La société vous cadre, elle vous quadrille dans tous les sens. Vous ne pouvez rien faire en toute liberté. Et puis, il y a encore pire que ça. Lorsque vous êtes, par exemple, face à une administration et que l'employé de cette administration, en toute bonne foi, vous dit « Ah oui, je comprends votre problème. Effectivement, ça sort du cadre, ça sort de la norme. Je n'ai pas envie de vous enfoncer, mais je ne peux rien faire, c'est la loi. » Je suis obligée d'appliquer la loi. Alors, mes amis, soyons solidaires pour désirer ensemble construire une société où demain, le cas par cas sera pris en compte, où demain, nous aurons cette possibilité de pouvoir être aidés en fonction de notre priorité personnelle. Dans la mesure où de toute façon ça ne nuit à personne. Combien de fois vous avez des cas où l'employé qui est témoin de quelque chose pourrait parfaitement fermer les yeux. Ah mais non, il faut faire du zèle. Il faut montrer que, attention, hein, on a repéré. Et puis vous avez tous ceux qui vous disent « Ah mais oui, mais c'est normal, hein, il a fait ça, donc c'est normal, il faut qu'il soit puni, il faut qu'il paye. » Vous vous rendez compte comme le venin est passé à travers chacun de ceux qui ne sont pas capables de respecter la liberté de l'autre. Lorsque vous avez, alors on le voit bien entendu, surtout dans les procédures policières, juridiques, lorsque vous avez des guéguerres de textes, des procédures qui s'annulent parce que telle chose n'a pas été dite ou n'a pas été faite à telle heure, et enfin bref. Vous voyez bien que tout ça est un jeu absurde, nauséabond, empoisonné. Voilà la machine qui revient, je suis désolée, bon...
Je ne vais pas interrompre cette vidéo, je sais qu'elle a été aujourd'hui pas mal entrecoupée de choses qui ne devraient pas s'y trouver, mais c'est pas grave. Voilà, moi c'est pareil, hein, j'arrête d'être aussi dans les cadres et dans le... Voilà. On est naturel, on fait les choses, on les pense ensemble, on les dit ensemble. Quand je vois la médiocrité dans laquelle on a réduit certaines personnes, je voyais encore notamment hier soir un document sur la vie dans les banlieues, sur les gens, la façon dont ils sont obligés de vivre à contre-cœur, ils n'ont pas le temps de profiter de la vie parce qu'il y a le chronomètre qui tourne, parce que voilà, ils sont obligés de céder à des choses qui ne sont pas dans leur goût, mais parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler. Ils sont obligés de subir, ils sont obligés de faire en sorte que tout cadre quand même, parce que s'ils perdent leur travail, c'est fini. Ils se laissent très mal parler. Ils acceptent malheureusement, sans rien dire, que quelqu'un se permette de les traiter comme des chiens. C'est grave. C'est grave parce que là, vous voyez, c'est même plus les obscurs, c'est le travail des obscurs qui remonte à des siècles et des siècles. Ça s'est tellement imprimé dans le cœur de chacun. Ça a tellement enlevé cette divinité à laquelle plus personne ne veut croire. Qu'aujourd'hui, l'être humain, spontanément, il fait des choses abjectes. Il accepte des choses abjectes. Il fait aux autres des choses abjectes. Et il finit malheureusement par dire c'est normal. C'est-à-dire qu'il ne le dit même pas, parce qu'il ne voit même pas là où la difficulté s'est produite. Il ne voit même pas là où l'horreur s'est accomplie. Il ne voit plus la souffrance. Tellement, depuis la plus tendre enfance, parfois, certains sont habitués à voir ces choses terribles. Un enfant qui, par exemple, a été battu ou a vu ses parents sans arrêt se disputer, être dans des... Mais il ne sait même plus ce que c'est qu'une relation de calme. Et pour lui, voilà, la relation, c'est crier. La relation, c'est invectiver l'autre. C'est ne pas chercher soit à se parfaire, mais faire en sorte que l'autre puisse correspondre comme un jouet à son désir et à sa volonté. Voilà. Là, nous sommes de toute façon maintenant confrontés à cela tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça veut dire que, effectivement, ça aussi, on l'avait déjà dit, on le répète encore une fois, toutes les personnes qui n'ont pas sombré dans les grandes peurs basiques, et puis même si elles l'ont fait, mais disons que ça le relief se trouve souvent là où la personne n'a pas sombré dans les choses énormes, mais là on va la prendre dans ce qu'elle a encore de plus fin. On va essayer de la déstabiliser dans ce qui reste encore au fond de sa sensibilité. Alors ça veut dire qu'il ne faut plus croire à la forme. Il faut être en alerte sans arrêt. Chaque fois que vous avez une difficulté majeure dans votre vie, vous avez quelque chose qui vient là d'un seul coup retaper dans une blessure émotionnelle, tout de suite, au lieu de rentrer dans le piège, parce que c'est ce qui est voulu, c'est que vous arriviez à dire « Ah ben oui, mais finalement je suis déçu. Ah mais oui, mais finalement on n'en sortira jamais. » Ah mais oui, mais finalement, je croyais que, mais je peux pas, je vais pas pouvoir y arriver. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est faux. Chacun a en lui la force, la lumière, l'unité divine qui vous permet à chacun d'être capable, dans n'importe quel cas, dans n'importe quelle situation, de rétablir immédiatement l'équilibre. Mais c'est un choix. Un choix. Et ce choix nous appartient à chacun et personne ne peut le faire à notre place. Personne. Ce choix
Nous l'avons tous, nous sommes tous capables de comprendre là où nous devons aujourd'hui réagir par le contraire. Toujours le contraire maintenant. Au tout début de ma formation en direct, ça remonte maintenant à une bonne douzaine d'années, les premières choses qui m'ont été dites, c'était « rechercher les contraires ». Ah, la jolie petite phrase, bien sibylline, bien laconique. Contraire de quoi? Maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Oui, on recherche le contraire, comme par exemple dans l'exemple de la jeune fille que je vous ai donné tout à l'heure, eh ben, c'est comprendre qu'il ne faut pas justement se déstabiliser parce que cette étude qui était visée ne peut pas avoir lieu. Alors, de toute façon, elle me dit: «Oui, voilà, moi j'avais voulu une formation en 1 an et on me la propose en 3 ans, dans un lieu qui ne me satisfait pas du tout». Ben, j'ai dit: «C'est pas grave, de toute façon, votre formation en 3 ans, vous la ferez pas. Rassurez-vous, parce que d'ici à 3 ans, croyez-moi, il y aura eu suffisamment de bouleversements dans tous les domaines et dans tous les systèmes de notre vie. La Terre ressemblera absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui, l'enseignement encore moins, parce que tout va s'écrouler. Alors de toute façon, vous signez pour ce qui vous intéresse, prenez ce que vous avez à prendre, et puis vous verrez bien la suite, hein. Peut-être même que vous n'en savez rien, mais justement, on vous force à passer par une petite porte noire pour que, précisément, puisque peut-être c'est de nature à amener quelque chose de plus important et de plus lumineux, eh ben on vous force à vous en détourner, hein. Ça aussi, ça pourrait être un piège. Et puis, ce qu'on vous dit tout simplement, eh bien, c'est que l'enseignement va s'écrouler. Qu'est-ce que vous en avez à faire? De toute façon, ça ne se passera pas comme vous l'avez vu là maintenant tout de suite. Arrêtez de vous focaliser sur les problèmes. Regardez la solution. La solution existe toujours et dans tous les aspects, dans n'importe quelle solution, dans n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est ça, c'est toujours ça. C'est réagir tout de suite, prendre le contraire. Alors, bien sûr, d'ici à quelques mois, on ne peut pas dire quand, parce que ça dépend évidemment de l'ouverture de conscience de l'humanité. Dans quelques mois, des révélations vont être faites. Des révélations sur le détail de l'ampleur de la supercherie. Le détail de tout ce qui a été fait contre vous, pour vous détruire. Ah bah décidément, après la machine agricole, voilà maintenant un hélicoptère, c'est génial. Bref, on s'en fiche, voilà. C'est pareil, voilà. Tiens, on est en plein dans l'exemple là. Des choses qui sont de nature à déstabiliser pour qu'on dise « Ah ben non, je ne peux pas la faire cette vidéo, finalement, il faut que je l'arrête. » Ben non, je la garde. Je la garde, parce que là, je suis en communication avec vous, de cœur à cœur. Et tout peut s'écrouler autour, ça ne me dérange pas. J'ai quelque chose à transmettre. Mes guides me font vous transmettre des choses à chaque fois. C'est pas moi, hein. Oh là là. Qui je suis, moi, pour dire quelque chose? Donc on me donne cette pêche, on me donne ces mots, on me donne... C'est tout. C'est ça la confiance en soi, en confiance dans le soi supérieur. Voilà mes amis, je crois que... Alors, ce qu'on disait avant que l'hélicoptère passe, c'est que ces révélations, elles vont être d'une telle précision. Elles vont vous donner réellement la vérité sur tout ce que vous avez cru à tort, sur tout ce que vous n'avez pas voulu voir, là où vous avez fermé les yeux. Vous imaginez? Les gens comme vous et moi, qui savons parfaitement de quoi on parle, à savoir les révélations sur ce qu'on a voulu faire pour vous détruire, les révélations également sur l'existence de nos frères galactiques, bien, sur l'énergie quantique, etc. Naturellement, tout ça, ça va faire s'effondrer tous les systèmes en place, mais absolument tous, hein, voilà. Donc, les gens comme vous et moi, qui savons de quoi on parle, c'est très bien.
On va se réjouir. On va dire, bon, bah ça y est, enfin, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à déblayer les décombres et puis on va reconstruire. C'est merveilleux. Mais vous imaginez tous ces gens qui continuent à penser que oh ben non, dire ça, c'est la théorie du complot. Ah ben comment est-ce que des êtres pourraient vouloir déstabiliser comme ça la Terre? Enfin bon, je vous en passe et des meilleurs parce que vous les connaissez mieux que moi. Ces gens-là, mais ils vont tomber dans la dépression, ils vont tomber dans la colère, il va y avoir des colères inouïes, il va y avoir des mouvements de masse, des mouvements de rue. Vous imaginez le désespoir de ces personnes qui n'auront plus le pointillé pour se déplacer et qui ne sauront plus comment faire? Parce qu'entre-temps, elles n'ont pas prévu ça. Elles n'ont pas préparé les outils pour pouvoir faire autrement. Alors, euh, la moralité de l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est que nous, les lumineux, vous qui me regardez, qui faites partie de cette chaîne, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir être là, à tenir le flambeau encore un peu plus. Pourquoi faire? Pour les aider, ces gens, parce que parmi eux, tous ne voudront pas continuer à suivre l'ombre. Il y en a quand même qui vont se réveiller de force et qui vont dire, mais nous, on la veut, la lumière, donc maintenant on veut comprendre, alors venez, venez nous dire, venez nous apprendre, venez nous expliquer. On a bien compris que finalement, on entendait des choses, on s'est un peu moqué de vous sur le moment, mais on a bien compris que vous disiez pas que des bêtises. Alors maintenant, expliquez-nous en vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? Mais on va les accueillir à bras ouverts et on va leur expliquer qu'on est passé exactement par les mêmes bases, par les mêmes stades qu'eux et que chacun est équipé pour en sortir. Et pour ça, il n'y a qu'une façon, hein. On va déployer notre amour, on va déployer notre lumière encore plus. C'est vrai qu'en ce moment, c'est ce qu'on fait, hein. Tous les jours, on envoie à la Terre, hein, j'espère que vous aussi, bien entendu, on envoie à la Terre. Pourquoi je vous dis ça à vous? Mais parce que aujourd'hui, c'est le moment de partir en guerre, hein, les amis. C'est pas le tout de dire ah bah oui, je sais, ah bah oui, elle dit des trucs, on est d'accord, etc. Bon bah très bien. Mais enfin, si c'est ça, il faut agir dans votre vie de tous les jours, auprès de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, c'est ma place, voilà, j'en fais pas un métier parce que c'est pas un métier, mais je suis tout le temps, toute la journée dedans, bien sûr, évidemment. Mais ça, c'est là, on m'a mis là. Bon bah je le fais, j'assume. Je suis contente, j'ai demandé. Mais tout le monde n'est pas obligé de l'exprimer de la même manière. Vous allez conserver vos activités, vous avez des professions. Moi, je m'en fiche, hein, j'ai près de 70 ans, je suis à la retraite. Je sais pas, ma vie, elle est faite, hein. Mais la vôtre. C'est pour ça qu'on dit tout ça. Pour que vous soyez capable d'agir là où vous êtes, dans ce que vous êtes, avec les outils qui sont les vôtres. Et on n'a jamais les mêmes. Par contre, il n'y a qu'une chose qui ne change pas. On a le même amour, on a la même force de lumière. Vous et moi avez la même force de lumière. Alors maintenant, prenez-la et puis expliquez aussi aux autres. Montrez. Pas forcément verbalement d'ailleurs, mais par votre comportement, par ce que vous êtes. Tout le monde est capable de le faire, sauf que maintenant c'est urgent. Il ne faut pas attendre que tout le monde le fasse pour dire « Ah ben maintenant je peux y aller. Hein. » Non, non, non. Non, non. Soyez des pionniers. Soyez des phares. On l'a déjà dit. Bon, mes amis, je crois que voilà, j'ai encore bien parlé. Et donc, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais ouais, j'avais envie de la laisser comme ça, cette vidéo. Elle est complètement imparfaite à tous les niveaux. Il y a eu plein de choses qui n'étaient pas dans le ton, mais ça m'est égal. J'ai voulu la laisser authentique et traiter quand même avec vous les choses les plus importantes. Mettre en relief les points que personne maintenant ne doit oublier. Il en va de notre survie, à tous. Alors oui, la lumière a gagné, mais il n'empêche pas que lui donner un coup de pouce pour que ça se voit encore mieux, ça fera de mal à personne. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir eu la patience, encore une fois, de m'écouter. Et puis surtout, mes amis, transmettez, transmettez, déployez votre lumière. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Vous êtes merveilleux. Eh ben, il faut déjà que vous l'admettiez, vous, que vous vous aimiez encore plus et que ça, vous puissiez le donner en cadeau au monde entier. À très bientôt, mes amis. À la semaine prochaine, en tout cas. Merci beaucoup.